toute l'info. Et toute l'info, c'est sur votre matinale Cameroun Delight. Bienvenue dans cette 5e livraison de la semaine. Nous sommes partis jusqu'à 8h. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h sur la CRTV et jusqu'à 8h55 sur CRTV News. Pour Cameroun Delight, ce matin, c'est vendredi. Et vendredi, on a une forte couleur culturelle sur votre matinale. Donc tout à l'heure, on aura l'invité culture autour de 7h45 avec Joyce Tata. Nous aurons également sur ce plateau un artiste slammer, Rodrigue Tana, viendra nous présenter son art dans cette édition de Cameroun Delight. Mais d'abord, avant ça, nous aurons nos rubriques habituelles, tabloïd, la revue de presse qui vous sera présentée par Yves Somoso et Caresse Sessiane. Nous aurons toutes les 30 minutes, comme vous le savez, le rappel des titres de l'actualité. Dans l'actualité, la lutte contre la pandémie de Covid-19 qui se poursuit, qui promet d'atteindre une phase coercitive pour inciter les citoyens à utiliser, à arborer leurs masques dans les lieux publics. Donc hier, il y a eu lieu la réunion d'évaluation interministérielle à l'immeuble Étoile, présidée par le Premier ministre Joseph Dion Ngouté. C'était l'occasion de faire le point sur la pandémie et également de regarder les avancées dans la stratégie gouvernementale. Nous parlerons également dans cette édition de Cameroun Delight de politique. Ce sera à 7h20 avec Séverin Legambélé qui va revenir sur la situation en Côte d'Ivoire ou plutôt le jeu de cartes qui se déploie en prélude à la présidentielle d'octobre prochain. Séverin Legambélé va s'entretenir avec le docteur Christian Pout sur la question sur la candidature d'Alassane Ouattara, candidature qui suscite des remous dans les villes ivoiriennes. Hier, des manifestations ont d'ailleurs eu lieu, suscitées par les groupes de l'opposition. Nous aurons, comme vous le savez, les arrêts habituels à 7h avec le journal de 7h présenté par Baldwin Sama et à 8h avec Daniel Menanga pour le 8h. Voilà en gros la fichette de Cameroun Delight ce vendredi 14 août 2020. 14 août, veille de la montée de Marie au ciel. Nous allons accueillir sur ce plateau directement Yves Somoso pour la revue de presse tabloïd. Good morning, Yves. Good morning, Gladys. It's Friday. Yeah. Ouais, c'est le weekend. Exactly. That's what you are saying in your mind. I'm telling you, hopefully that the weekend does not have any breaking news and that one can actually rest. So tell us, what are the papers saying, telling us this morning? The papers are talking about government condemning the killings in Moyoka and in Bamenda in the northwest region of the country. We saw how a cessationist killed a woman in Moyoka, and it has been receiving condemnations on social media from international organizations and yesterday from government. And then the papers too are talking about the death of the SDO of Fundi Jean-Claude Tilla out of the country. In the United States, there is a fight that's going on between Biden and fellow candidate Ms. Harris against Trump ahead of the presidential elections. We're also going to be reviewing some magazines. We're talking much about the top 100 influential Africans. Yeah. Tabloid takes us abroad to discover what is the focus of the newspapers this morning. Yves Somoso, Lebaga. Tabloids and CRTV's network, we take a look at what the papers are saying this Friday in Cameroon and across our borders. We begin with the Lone National bilingual daily Cameroon Tribune. Cameroon Tribune says government condemns violence in the northwest and southwest regions of the country. The minister Sadi issued a release yesterday condemning recent barbaric violence against civilians in the country's troubled western regions. And the past week, suspected separatists killed 13 civilians, including 8 workers, with videos of beheaded women shared on social media. In videos circulated on social media in Cameroon, several men dressed in black ordered a young woman to lie down and then appeared to behead her
with a machete. The government frowns at such barbaric attitude and reaffirms government commitment to track down the perpetrators of such act. The President of the Republic, however, extends his condolences to the bereaved families. You can get details into this edition of Cameroon Tribune. Esingang talks of the death of the SD of the Fundi, Jean-Claude Silla, who succumbed to the cold hands of death last Wednesday. The senior administrator was appointed to succeed Joseph Beti Asomo as SD of Fundi Division by a presidential decree in 2010. He died few days to the end of his prolonged active service date, August 31st, 2020. His decade-old stay at the helm of the division has been very instrumental in maintaining public order. More in Esingang. Anglophone crisis when liberators become oppressors. The Guardian Post headlines: the world, Cameroon and Anglophones in particular are still left shuddering as events in the restive English-speaking regions within the last week show a new era of inhumanity from people who promised Anglophones heaven on earth. Gunmen believed to be separatist fighters now exacting on the very population they claimed to have picked up arms against the state to defend. A new kind of killings. It is now an upside arrangement of sorts. We can get further details in the Guardian Post newspaper. The Horizon says Boya Baptist Church in crisis. The paper writes that civil Christian pastor suspended is quickly reinstated by hierarchy, provoking ire of concerned Christians. You want to know of what exactly is this crisis all about in the Baptist Church in Boya? You'll pick up a copy of the latest edition of the Horizon newspaper. We take you across the frontier. South African paper, The Citizen, reports about the death of anti-apartheid veteran Davidas Paul David, who left the stage on Thursday. A few weeks shy of his 80th birthday, David was an active member of the Natal Indian Congress as well as the United Democratic Front in his days as an activist during apartheid. A close friend, Yusuf Wada, explained that David had been suffering from pre-existing medical conditions which saw his health decline. Le Figaro in France says Democratic presidential candidate Joe Biden and running mate Kamala Harris have attacked whining President Donald Trump as an incompetent leader who has left the U.S. in tatters. The pair held their first campaign event together a day after Mr. Biden unveiled Ms. Harris as his number two. President Trump hit back, saying Ms. Harris had dropped like a rock in her own presidential bid. Mr. Biden will face Mr. Trump, a Republican, in November's presidential election. It is a truly extraordinary context, that of the global coronavirus crisis, that the Africa Report is publishing this year's ranking of the top 500 African companies. The negative effect of this pandemic on the activity are still unknown. Also in this issue, find out how the deep changes that the COVID-19 crisis is bringing to Africa and its international partners. The global health crisis is leaving scars and challenging business as usual in terms of multilateralism, public health, and economic responses to the novel coronavirus. You can read further in the Africa Report. The August-September 2020 issue of Africa's magazine New African takes up the mantle of ensuring African lives matter where these are threatened by authorities. It looks at the situation in Ethiopia, South Africa, Uganda, Tanzania, and Britain. In this vein, the magazine runs a special report on the return of looted African icons, and its cover story is a fascinating interview with Malawi's new president, Lazarus Chakwera. And then the soccer star page profiles this issue on Romelu Lukaku of Inter Milan and Zinedine Zidane as manager of Real Madrid. Jeune Afrique will end with Jeune Afrique, that ranks the 100 most influential Africans, managers of large companies, athletes, prominent artists, scientists,
and politicians who are the 100 essential African personalities in this extraordinary year 2020. Jeune Afrique profiles them. Why Ouattara will be a candidate after the death of his prime minister and designated dolphin, Amadou Gon Coulibaly. The head of state finally resolved to run for a third term. Secret story of a heavy turnaround. You can read that in today's edition of Jeune Afrique. And that's put an end to tabloids today. Get to the newsstands or to the bookshops. Read and enjoy the weekend. C'était le rappel des titres de l'actualité par Gladys Assou. Et dans l'actualité, plusieurs sinistres dans l'actualité. Hier, sur 5 morts et 24 blessés graves dans un accident de la circulation survenu donc hier matin dans la localité de Badankali. C'est à 85 km de Garoua, dans la région du Nord. L'origine de l'accident serait le mauvais stationnement d'un bus de transport interurbain. Et donc, les forces de maintien de l'ordre sont descendues hier sur le terrain. Et autre sinistre, hier jeudi, c'est cet incendie au marché Mvogada à Yaoundé. 15 boutiques de pièces détachées et 6 pièces détachées de voitures réduites en cendres et 6 véhicules calcinés. Bilan provisoire donc de cet incendie. Très tôt, hier jeudi matin, à Mvogada, au quartier Mvogada, c'est à Yaoundé. Le drame, heureusement, a été circonscrit grâce au concours des soldats du feu et des riverains, mais l'on estime les pertes à près de 100 à des centaines de millions de francs CFA. Dans le reste de l'actualité est tout aussi sombre puisque des vagues d'indignation, des vagues de condamnation se sont fait entendre à la suite de plusieurs crimes macabres dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Caresse Essiane est là pour nous en parler. Caresse, bonjour. Bonjour Gladys et bonjour à nos téléspectateurs. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la presse ce vendredi ? Eh bien, Gladys, vous l'avez bien deviné, donc les tabloïds de ce matin reviennent abondamment sur ce communiqué du gouvernement qui condamne, n'est-ce pas, ces crimes odieux perpétrés principalement sur des femmes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Nous parlerons également culture, Gladys, avec des tabloïds qui relaient, n'est-ce pas, l'audience accordée par le ministre des Arts et de la Culture à une délégation d'artistes venus apporter, n'est-ce pas, leur motion de soutien au président de la République, n'est-ce pas, pour saluer, n'est-ce pas, sa politique culturelle. Tabloïd, c'est tout de suite avec Caresse Essiane. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous regardez Tabloïd, votre revue de presse sur CRTV et CRTV News, dernière livraison de la semaine. Nous commençons avec le quotidien national bilingue Cameroun Tribune qui titre « Mise en garde du gouvernement, non à la barbarie sécessionniste ». En effet, après les meurtres cruels de 2 jeunes femmes, les 4 et 11 août dernier, à Mankon et Mouyouka, le gouvernement, dans un communiqué signé par le ministre de la Communication, s'indigne contre ces crimes odieux et réaffirme sa détermination à poursuivre et parachever le processus de paix et de reconstruction des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Rappelons que dans le même écho d'indignation, le RDPC a rendu public un communiqué dans lequel le parti condamne avec la dernière énergie ces meurtres lâches et odieux. Le tri-hebdomadaire régional du centre, sud et est et Singan rend hommage au préfet Jean-Claude Tila et titre Yaoundé porte le deuil. Vous le savez sans doute, le préfet du Mfundi n'est plus Jean-Claude Tila. L'administrateur civil principal hors échelle est décédé mercredi 12 août 2020 ici à Yaoundé. Il laisse ainsi le département du Mfundi qu'il a administré pendant 10 ans dans la tristesse et la douleur. Le journal
Essingang propose de la page 4 à la page 5 les témoignages émus de ceux qui l'ont côtoyé. Réalité Plus, le journal de Paul Ngouaré et Kinji nous annonce qu'il n'y aura pas de pénurie de carburant au Cameroun. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundu Essomba, vient de désigner à la suite d'un appel d'offres 4 traders comme adjudicataires du marché de l'importation de 465 000 tonnes métriques de produits pétroliers pour le compte du 4e trimestre de l'année en cours. Depuis fin 2019, le Cameroun a mis en place ce nouveau mécanisme d'approvisionnement pérenne du marché à l'effet de minimiser les coûts et les manques à gagner éventuels qui pourraient exposer la trésorerie de l'État. Tous les détails donc sur cette actualité à lire en page 2 et 3 de Réalité Plus. Le quotidien Émergence s'interroge ce matin sur comment concilier protection des autochtones et développement. Une interrogation suscitée par les récentes affaires d'accusation d'accaparement des terres dans la vallée du Nthème, la Sanaga maritime ou encore dans le département du Nkam. Pour apporter des solutions ou du moins des éléments de réponse à ces conflits fonciers, 10 experts s'affrontent dans les colonnes du quotidien Émergence. Leurs avis et propositions à lire de la page 5 à la page 10. Une autre situation conflictuelle à la une de Mutation qui titre Bibou Nissak interdit de mariage. En effet, le mariage d'Olivier Bibou Nissak, le porte-parole de l'homme politique Maurice Kamto, était prévu ce vendredi 14 août 2020 ici à Yaoundé, mais la cérémonie vient d'être interdite par le sous-préfet de Yaoundé 2, Mamadi Mahamat, sur l'étendue de son territoire de commandement. Le maire l'a officialisé à travers une décision rendue publique hier 13 août 2020. L'autorité administrative considère le mariage comme une cérémonie publique et qu'en tant que telle, elle n'a pas été préalablement déclarée et qu'en outre, les bans n'ont pas été publiés et que le secrétaire d'État civil Valentin Leroy est frappé d'un défaut de qualifié. Donc, tous les détails sur cette actualité à lire en page 9 du quotidien Mutation. L'œil du Sahel nous apprend que le président de la République, Paul Biya, exige le départ de Benoît Galichet, le directeur général de Simencam. Sur instruction donc du président Paul Biya, le mandat du directeur général de Simencam en poste depuis 2018 ne sera pas reconduit comme le souhaitait le groupe Lafarge Holcim Maroc Afrique dont Simencam est la filiale. Selon toute vraisemblance donc, l'on s'achemine à un changement au sein du top management des cimenteries du Cameroun. Le tri-hebdomadaire Le Soir nous apprend en pied de page que 13 ponts ferroviaires du chemin de fer camerounais ont été réhabilités. En effet, le comité interministériel des infrastructures ferroviaires, le COMIFER, présidé par le ministre des Transports, a procédé au constat d'achèvement des travaux de réhabilitation de 13 ponts ferroviaires lancés dans le cadre du programme quinquennal de renouvellement des infrastructures agréées entre l'État du Cameroun et la société Camrail. Le quotidien nous dit que les artistes musiciens saluent la politique culturelle du chef de l'État. Eko Roosevelt, Angé Bogo Emeran, Esso Essomba, Atebazor, Daphné, Magasco ou encore Jean-Pierre Essomé. Voilà quelques noms de la musique camerounaise qui ont été reçus en audience le 12 août par le ministre des Arts et de la Culture. Ils étaient porteurs d'une motion de soutien adressée au chef de l'État pour saluer sa politique culturelle. Bidungpat, le ministre des Arts et Culture, a également saisi l'occasion de cette rencontre pour appeler les artistes à arrêter les injures et les clashs sur les réseaux sociaux, les plaintes dans les tribunaux et à montrer plutôt un exemple de paix et de vivre ensemble.
Terminons en sport avec le quotidien Le Jour qui nous apprend en pied de page que le championnat d'élite de football reprend le 26 septembre 2020. Interrompu au mois de mars pour des raisons de crise sanitaire liées au coronavirus, le championnat professionnel reprend droit de cité dès septembre, soit 6 mois après son interruption. La reprise de la Ligue 2, quant à elle, est évoquée pour le mois d'octobre. Tous les détails sur cette reprise du championnat à lire en page 9 du quotidien Le Jour. Mesdames, Messieurs, voilà, c'est sur ce que nous mettons un terme à cette édition de Tabloïd. Merci de faire vivre la presse en vous rendant. Je vous souhaite de passer un excellent week-end en compagnie de nos programmes.